Alors, s'il n'y a pas de questions, moi je peux juste ajouter une chose. C'est qu'il y a, je crois, 39 textes dans le livre, au-delà de la partie introductive que j'ai écrite spécifiquement pour le livre, et que chacun de ces textes qui a été plus ou moins pensé avec l'idée qu'ils seraient un jour réunis devait constituer une variable d'expérience. Et que c'est très difficile, même pour moi qui en suis l'auteur, d'arriver à les, pas à les comptabiliser, mais à les engrammer intérieurement comme pouvant constituer ce corps de variabilité qu'elles sont, tellement c'est innombrable, je veux dire. Et il est effectif qu'il y a un peu un paradoxe à faire que ce livre qui est essentiellement consacré à quelques films, mais pour la grande partie à des œuvres de musées ou de galeries, à des installations ou des installations publiques, d'espaces, etc., soit par ailleurs tellement revendiquant du côté de l'expérience du cinéma. Mais c'est parce que ça a été la seule façon dont j'ai pu aussi construire la variable des expériences mêmes auxquelles nous sommes soumis à l'intérieur de la situation d'installation. C'est ça la chose qui m'a en fait porté, si tu veux, dans la... Et par exemple, pour moi, je vous ai déjà évoqué Snow, mais un des axes très forts, c'est Smithson-Benning. C'est Benning s'emparant de Spiral Jetty pour faire un film de 70 minutes, qui est un film qui n'a de sens que dans le déploiement du temps, où il est arrivé à reconstituer arbitrairement, en filmant pendant 4 ans, toutes les variations climatiques de la Spiral Jetty depuis le jour où Smithson l'a créé jusqu'au moment où il a filmé, c'est-à-dire pendant 35 ans, et que ce qu'il nous livre malgré tout, c'est bien une expérience du temps, au sens propre du terme, de la variabilité de la perception qui nous est offerte à travers celle des 30 années fictives de variation de la Spiral Jetty, qui, elle, est une pure expérience de l'espace. On ne peut pas imaginer plus spatial que l'œuvre de Smithson. Tu vois, c'est ce genre de choses sur laquelle j'ai essayé de me consacrer, en prenant les exemples les plus précis possibles, et en essayant après d'en tirer un peu une généralité qui est forcément toujours banale par rapport à la distinction des œuvres. Enfin, je veux dire, bon, c'est pas du tout pour me défendre, c'est juste pour expliquer la difficulté, mais ce qui reste fondamental, c'est la variabilité infinie de la situation d'expérience dans l'installation, avec la relative similarité de l'expérience du spectateur de cinéma, en dépit et à travers la variation des films. Voilà, c'est... Merci beaucoup.